Ah là là. Bon, en tout cas, je suis content là. Je passe vraiment dans des super chemins, c'est cool. Ah, autre chose que de la départementale de merde. Et les oiseaux qui sont là pour m'accompagner. Et de la belle route. Ça, c'est la vie. Ah, let's go. Tu vois, ça c'est la vie de merde de Polo. Soit tu te mouilles les pieds, soit t'abîmes ton matos. Putain, c'est dans ces moments-là que je rêverais d'avoir une hache. Putain. Ou bien, bah, t'es pas con. Tu me fais marche arrière. Tu prends le chemin le moins pire du pire. Parce que ça, c'est vraiment de la turbo-merde. Et tu passes sur l'autre côté. Ah, je suis intelligent. Des fois. J'y crois, moi, des fois, c'est chiant. I am not alone. La 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 la. Je suis quand même seul. Et ça me casse les couilles. Alors, il y a des jours comme ça, tu vois. Faut déconner, faut s'amuser, faut raconter des conneries. Ça fait du bien de dire des conneries. Tu te fais rire tout seul, tu te piques une barre, avec ton ami imaginaire qui est toi-même. Et les gens te prennent pour un fou, mais ça va. Tout va très bien. Tout va très bien. Des fois, je te jure, quand t'es tout seul comme ça, il y a le pu qui sort des fois. Et c'est là que c'est bon. Et quand je parle du pu, je parle surtout de tout. Tes mauvaises pensées, tout ce qu'il y a de pire en toi. Et ben ça ressort. Vous savez quoi? Ça fait énormément de bien. On peut pas toujours être top, hein. Mais là je suis top, hein, en fait, je rigole, hein. Attention, hein. C'est de l'humour à deux balles, hein. C'est mon humour. C'est con, hein. J'ai un humour gras et grossier. Pas pour donner pour tous les enfants. Mais bon, je rigole bien. Allez, on continue. C'est pas fini. C'est San, là, c'est 100, je m'en bats les steaks en réalité. Je sais que je dois aller là-bas. Mais je sais que j'y arriverai pas. Pourquoi j'y arriverai pas? Parce que c'est trop loin, c'est un borne. Il est déjà quasi 18h. Et à 19h, Alto Sketch. Faut que je monte le campement, tout ça, donc j'ai encore 1 heure de route. Et en 1 heure, à moins de faire encore 15 km en 1 heure, je suis une machine, mais... Non, ça passe pas. Petite foulée alors? Ouais, mais non, je vais pas courir. Moi, c'est de la marche. Ah, c'est ça aussi, hein. Quand tu commences ton périple à 14h30, faut pas s'étonner, hein. Faut pas s'étonner que tu te dis, bon, 20 km, ça passe, hein. Non, ça passe pas. Ça passe pas. C'est pas grave. Je m'en bats les steaks. C'est la vie, c'est comme ça. Allez, on continue. Bon, ok les gars. Alors là, je suis sur un site où est-ce que je pourrais essayer de camper, mais regardez, je vais vous montrer un truc. Vous voyez, ça, comme terre, c'est de la bouse. C'est vraiment... c'est de la merde, c'est compact et tout. Ça, c'est genre de terre que quand vous vous mettez dessus, vous allez mais vraiment mal dormir, même si j'ai le petit duvet qui va bien. Alors... ça peut être sympa parce que ici je capte énormément de 4G, donc je peux envoyer du steak. Et d'un autre côté, j'aime pas du tout parce que c'est vraiment la gadoue. Et ça, pour peu qu'il pleut, c'est de la merde. Donc c'est pour ça que c'était un petit tuto vite fait pour dire ça peut sembler sympa, mais des zones comme... bah en fait c'est la merde pour dormir. Donc voilà quoi. Regardez surtout la terre les gars. Regardez surtout la terre, faut que ce soit beaucoup plus compact. Et ça, de la terre comme ça, c'est un peu merdique. Donc, dans ce cas-là, eh ben on continue son chemin, hein, jusqu'à trouver un meilleur spot. Et là, ah ouais, franchement, je m'enfonce, mais un truc de malade. Là, tu dors là-dessus, mais laisse tomber le lendemain, comment c'est la gadoue. T'as toutes tes affaires sont trempées.
Et en plus de ça, t'as la tente, mais laisse tomber, elle est pourrie, quoi. Donc, hop, on se casse pas la gueule. Donc, il y a des spots comme ça, là, où est-ce qu'on dit « Ouais, ça peut être bien !» En réalité, non. Mauvais du tout, très très mauvais. Quand c'est comme ça, y a pas d'autre choix. Faut continuer. Alors là, c'est balèze ce que je viens de faire. Alors là, c'est fort. Vie de merde numéro 2. Je pensais que ça filmait pas, donc depuis tout à l'heure, je parle pour rien. J'adore ma vie. Ok, bon, bah tu me l'as fait une fois, je vois pas deux. Bref, je répète, ici, j'ai trouvé un très bon spot, ok. Un très bon spot, pourquoi? Parce que, regardez ici, je vous remonte. Ah, c'est bien. Ici, la terre, elle est compacte, d'accord? Comme elle est compacte, la terre, elle est bonne. C'est-à-dire que quand je vais mettre mon duvet, enfin du moins que quand je vais mettre ma tente et que je vais mettre mon matelas et tout, ça va bien amortir. Hein. Comment à ce qu'on a vu tout à l'heure, la terre, quand il y a de l'air et qu'en plus de ça, vous vous enfoncez dedans, je vous assure, c'est le Titanic. C'est le Titanic dans la vraie vie. Et en plus de ça, vous allez avoir mal au dos. Et en plus, c'est là le problème, c'est que si jamais il flotte, alors là, c'est le Titanic, et en plus de ça, ça va créer des flaques. Parce qu'évidemment, il y a de l'air, l'eau va s'infiltrer, puis après, elle va toucher son embouchure, et après, ça va monter le niveau. Et là, par contre, là, je vous raconte pas, là, franchement, c'est la merde, mais assuré. Donc, franchement, alors, entre une terre qui est meuble ou une terre compacte, prenez une terre compacte. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous êtes tranquille. Et si c'est possible, plat. Et après, les dévers, tout ça, ou à la limite plat, mais à côté d'un dévers, comme ça. Comme ça, vous êtes là. Et s'il y a le dévers, et ben au moins, vous êtes à l'abri de l'eau. Parce que l'eau, elle descendra. Et au moins, vous êtes tranquille. C'est le meilleur des conseils que je peux vous donner. Ça, c'est l'expérience qui parle, entre guillemets. Parce que bon, je sais qu'on a fait des campements. Et si vous êtes un bon bidasse, alors faites un trou de combat, là où vous allez être bien. Un trou de combat, bonne chance. Hein. Vous mettez facile entre 2 heures, 3 heures, avec du bon matos. Hein. C'est pour ça que nos sacs à nous, à l'armée, il était hyper lourd. Parce que ça, c'est vrai que c'est un truc que je me rappelais plus, mais t'avais la pelle de combat. Cette pelle à la con, je te jure. Bon, on l'a porté au ceinturon, et ça tapait à chaque fois. Sur ton... Chaque fois que tu passais, tu marchais, pam, pam. Ou bien tu la mettais sur ton sac, mais c'était aussi du poids dans le dos, tout ça. Et c'était une pelle qui faisait facile un bon 2,5 kg. Hein. Ouais, ça pique. Après, la pelle, c'est un bon outil. Franchement, c'est vrai que dans la forêt, tu te crées un petit trou de combat. Franchement, t'es refait. Mais non, t'en as pour 3 heures à faire. 3 heures à faire pour une nuit, perso, moi, ça me fait chier. Hein. Je préfère juste balancer ma tente et voilà. Mais à l'armée, quand tu faisais un trou de combat, tu restais dans ton trou de combat pendant 48 heures, 3 jours, des fois 4. Mais après, quand t'étais réellement en mission, bon, moi je l'ai jamais fait, mais je sais que 13e RDP, régiment dragon parachutiste, alors eux par contre, c'était des semaines qui restaient dans leur trou de combat, donc il valait mieux pour eux qu'ils étaient moelleux. Mais c'est pour ça que dans les régiments dragon parachutistes, eux, comme c'est de l'observation et qu'ils sont vraiment dans les fougères, dans la forêt à observer l'ennemi, bon, on les voit jamais, hein, parce qu'ils sont vraiment camouflés de chez camouflés. Eux, ils te voient, mais toi, tu ne les vois pas. Ça, c'est un truc de... Ça devrait être leur hymne. Enfin, je les connais pas plus que ça, les dragons. Mais je sais que c'est des machines. Et c'est pour ça que quand ils font des trous de... C'est pour ça que quand ils marchent, ils ont des sacs, eux, entre 45, 50... Et des fois jusqu'à 60. Hein. Et ça, là, je raconte pas des blagues. Hein, parce que le matos qu'ils ont, c'est vraiment du matos de bâtard. Et par contre, bon, quand ils marchent en forêt, ils vont pas non plus hyper vite. Hein, ça reste des hommes. Hein. Mais franchement, c'est péchu ce qu'ils font. Et ces mecs-là, ils ont tout mon respect. Hein. Et il n'y a pas que. Hein, tout ce qui est renseignement, c'est des machines de guerre. Hein, surtout quand ils sont sur le terrain. Mais voilà, c'est la petite anecdote militaire. Moi... Vous savez pourquoi on se trimballe avec des pelles et des conneries et des trous de combat. C'est juste génial. Et c'est vrai que c'est marrant parce que dans les trous de combat, t'es pas inondé. Pourquoi? Parce qu'on prévoit et qu'on fait un toit au-dessus de nous. Pour ceux qui posaient la question. Non, il n'y a pas d'eau qui rentre. Pourquoi? Parce que comme au-dessus de nous, on met des fougères et tout le bazar. Ce qui fait que l'eau, elle passe à travers et on prévoit même des petites rigoles sympas. On fait des tranchées et tout. Comme ça, au moins, l'eau, elle est évacuée. Ah ouais, on est malin. Hein. Ah, on se met bien. Hein. Par contre, aller faire, c'est une galère.
Et là, je vais vite mettre ma tente parce qu'en parlant de tempête et tout, là, je vois que ça commence à taper. Voilà, voilà. Bon. Encore une journée dans les bois. J'adore ma vie. Allez, Cézanne, je t'ai pas eu aujourd'hui. Ce sera pour la prochaine fois. Allez, peace les copains, toutes.